Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission Votre projet pour la Réunion. Je reçois ce soir Hector Lagozzi, vous êtes du club optimiste, des optimistes de Saint-André et vous êtes aussi animateur sur Une radio donc à web Saint-André radio. et j'ai une web radio aussi. Web Voilà, radio. nous avons une web Ah, radio. vous êtes aussi animateur de radio? Comment? Vous êtes aussi animateur de radio? C'est Vous êtes aussi animateur de radio? Oui, oui, oui. Depuis des années, animateur radio et vidéaste également, je fais des vidéos. Alors, je vais tout de suite, j'allais dire, déflorer le sujet. Vous êtes originaire de? Du Chili, un pays très loin. Euh, de quelle partie du Chili? De quelle ville? C'est la capitale, hein, Santiago. Santiago. Oui. D'accord. Ça fait combien de temps vous êtes à La Réunion? Un an et 4 mois. D'accord. Et c'est votre femme qui vous a obligé de venir ici? Qui m'a obligé, oui, c'est le mot exact. En fait, on s'est connus bien évidemment en métropole et elle voulait faire le retour pays puisqu'elle a été élevée en métropole à la manière réunionnaise. Hein. Ouais, d'accord. Le rail saucisse, etc., Ouais. l'ambiance. Et un jour, elle a décidé de dire, OK, on rentre. Et moi, je suis un mari très soumis et je l'ai suivi. Et je ne D'accord. regrette pas. Oh, je pense que... Enfin, je ne sais, je ne connais pas le Chili, donc je ne vais pas raconter de bêtises. Disons que La Réunion est assez cosmopolite pour... Oui, 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 je pense que je retrouve un petit peu quelque chose qui me rappelle mon pays natal, bien que j'ai beaucoup vécu en métropole. Mais effectivement, ici, et d'ailleurs, quand on se balade, j'adore par exemple les commerces dans les maisons, tous ces gens qui, qui vendent des choses. Et très souvent, quand on se balade, on dit bah, ça me rappelle le Chili. C'est un petit peu les chiens qui sont dans la rue également. Voilà quoi. Il y a des images, j'allais dire, il y a des tableaux qui se retrouvent. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Ouais. C'est pour ça que je me sens bien. D'accord. Qu'est-ce que j'allais dire? Pourquoi, quelle est la démarche? Parce que le club des optimistes, l'animation radio, le web radio, il y a, on a l'impression que c'est Tintin qui essaye de lancer un message à la Lune. Oui, bah, à la Lune, oui, je pense. En fait, depuis quelques années, je m'intéresse beaucoup on s'intéresse avec ma femme beaucoup à la psychologie positive. Et je faisais déjà la radio, une radio locale, j'ai toujours aimé les radios locales. Et on s'intéressait à la psychologie positive parce que je pense, sans exagérer, je pense que ça a sauvé ma vie quand j'ai découvert ça. Et à partir de là, on a créé le Club des Optimistes en métropole. J'avais une émission de radio donc, qui s'appelait le Club des Optimistes. Et comme tu dis, c'est une manière de passer un message à la Lune pour, je ne sais pas si on peut dire oui, mais éveiller des consciences pour dire aux gens, il y a du positif. Alors, la psychologie positive par rapport à la psychologie Traditionnel. traditionnelle, j'allais dire, c'est vraiment j'allais dire, une façon de regarder la vie sous les meilleurs aspects. En fait, en 1998, donc c'est Martin Seligman et qui, donc psychologue à la base, et qui s'est dit, mais en fait, pourquoi on ne s'intéresserait pas à ce qui va bien? Parce que jusqu'à là, on s'intéressait qu'au traumatisme, aux problèmes de la personne. Mais une personne qui a des difficultés, qui a des problèmes, qui a vécu des mauvaises choses, ce n'est pas que ça. À l'intérieur, en chacun, il y a des choses qui sont positives. Hein, la gentillesse, la gratitude, il y a des forces qui sont positives. Et donc, quand on s'intéresse à ça, on va renforcer ces côtés positifs, en fait. Voilà, c'est la différence avec la psychologie qui va seulement s'intéresser à ce qui ne va pas. Et ça, c'est au niveau personnel, groupe et institution. C'est-à-dire que ce n'est pas que pour la personne, c'est aussi pour les groupes et les institutions, pour tout le monde, en fait, pour qu'on vive, pour qu'on puisse atteindre le bonheur, en fait. Alors, le club des optimistes à La Réunion, c'est qui? Alors, c'est ma femme et moi actuellement, hein, donc quelques personnes en plus. Et l'idée, c'est... Alors, en fait, à la base, ici, nous sommes une agence de communication. On va travailler sur 3 axes. Le premier, c'est une agence de communication traditionnelle, en réalisation des sites web, pages Facebook, voilà, et réseaux sociaux, etc. Et ensuite, après, il y a la partie qu'on souhaite développer, c'est les ateliers, les conférences, justement pour développer
cette partie que j'adore, où en métropole, je donnais des conférences sur la psychologie positive. C'est une manière de également montrer aux gens que tout est possible. Il y a moyen de prendre sa vie en main. Et le troisième axe, c'est tout ce qui est e-book, livres, etc. quoi. Et cette démarche-là, avec le groupe que vous avez aujourd'hui, qu'est-ce que ça enclenche ou qu'est-ce que ça déclenche? Ben, en fait, l'idée, comme je disais, c'est vraiment de faire comprendre aux personnes qui, en regardant tout ce qui va bien, ça va forcément déclencher des choses positives. Hein. Ça va forcément déclencher une manière différente de voir la vie. Hein. Je vais te donner un exemple, si tu permets. Par exemple, actuellement, bon, j'ai pas de voiture. J'ai quitté l'Abondance, à la Mare, là-bas, vers 11h30. Donc, j'ai pris le bus et tout ça. Je suis arrivé à 14h et tout ça. Et j'ai dû marcher. Hein, je me suis trompé à la descente, etc. Mais tu me dis, mais quel est le rapport? Mais tout simplement que la prochaine fois que je vais prendre la voiture, qu'on va avoir, je vais dire, waouh, j'ai de la chance. Hein, j'ai de la chance de pouvoir monter dans la voiture. C'est des choses très simples. Hein, c'est ça qui est intéressant avec la psychologie positive. Hein. C'est vraiment de remercier ce qu'on a. D'autre part, pourquoi j'ai posé la question sur la psychologie positive? Parce que si derrière, il y a la radio, il y a une web radio, il y a une communication positive. Oui. Ouais. Et cette communication positive, elle est beaucoup plus, j'allais dire, elle est beaucoup plus dans la vie des êtres humains et elle est beaucoup plus, on la vit beaucoup plus facilement. Alors, encore une fois, à l'antenne, je te remercie de cette invitation parce que c'est extraordinaire que des télés comme ça existent. Parce que justement, en fait, nous, on va chercher l'humain. On va vraiment que l'humain soit la chose principale qui puisse nous faire, nous développer, nous inciter à aller à chercher ce qui va bien. Et les radios locales et cette télé locale, elle est sur le terrain en fait. Elle va vraiment chercher, voilà, c'est des choses pour faire comprendre aux gens que la vie est belle et qu'il y a beaucoup de choses à faire en fait dans la vie, quoi. Justement, cette posture-là, que ce soit la communication positive, que ce soit la psychologie positive, le travail sur l'individu, parce qu'avec le temps, on finit par regarder les choses en gris ou en noir, oui. Ça amène un questionnement, pas toujours simple, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour, à un moment donné, arrêter de regarder ce qui est gris, négatif, pour essayer de voir le plus souvent ce qui est positif. C'est un positionnement qui demande parfois du courage. De l'entraînement aussi. De l'entraînement, parce que quand je te raconte cette petite anecdote au début, c'est tout ça, c'est que moi, au lieu de râler, au lieu de... Oh, voilà, je dis, bon, bah, je vis le moment présent. Alors après, qu'est-ce qu'il faut? C'est l'entraînement, parce qu'en fait, le cerveau, c'est un muscle. Et il faut l'entraîner. Donc, on commence à l'entraîner avec des outils qui proposent la psychologie positive qui sont très simples, comme la gratitude. Tu vois, par exemple, je te remercie. Et quand je te remercie, c'est pas merci, c'est vraiment du fond du cœur. Il y a des outils qui permettent vraiment de... C'est pas facile, hein. C'est pas facile les moments qu'on vit. C'est de trouver toujours cette posture qui fait du bien à l'autre, mais qui fait aussi du bien à soi. Ah, exact, voilà. C'est pour ça que je disais personnel et au groupe. Ouais. D'accord. Et donc, en fait, à chaque fois qu'il y a une situation pour moi qui est compliquée, mon cerveau automatiquement se met en mode solution. Au lieu de râler, au lieu de chercher ce qui ne va pas, ou de chercher un coupable, attention, ça m'arrive de le faire, hein. Je ne suis pas parfait. Mais au lieu de faire ça, je lui dis, mais à quoi ça sert de râler? Ben, je suis en retard, le bus, j'ai mal choisi l'arrêt, etc. Ça ne sert à rien si ça a changé quelque chose. Alors c'est vrai que par les temps qui courent, par cette évolution qui va très très vite, aujourd'hui l'intelligence artificielle est en train de vraiment envahir nos vies, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faut vraiment, c'est pas facile, mais aller chercher ce qui va bien. Alors pour cela, je pense qu'il faut
arrêter de trop regarder la télé. Hein. C'est parce que ça peut être très simple, en fait. Hein. Si on arrête de regarder la télé, pas donc télé créole, parce que là, je reviens sur le fait que vous faites un travail formidable de proximité sociale, des liens, donc c'est complètement différent. Mais je pense que si on arrête de regarder ou d'écouter et de tout avaler en croyant qu'il faut être dans l'actualité... Bah, à un moment donné, l'actualité, je pense que beaucoup de gens se sont arrêtés de regarder parce que tout ce qui arrivait était plutôt négatif et qu'à un moment donné, les gens en avaient marre de voir que tout ce qu'on montrait, c'était négatif. Je ne dis pas que tout n'allait pas bien, hein, mais on montrait toujours ce qui est négatif. Oui, mais en fait, il faut savoir que le cerveau retient beaucoup le négatif. Bon, ça, c'est une histoire plus longue, mais le cerveau, il va... Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'émissions à la radio, il y avait Faites entrer l'accusé, à la télé, je crois, Faites entrer l'accusé, le mort, machin. Le cerveau, il retient ça. D'ailleurs, quand je dis qu'on a créé le Club des optimistes, je dis toujours, c'est quelque chose qui n'est pas vendeur. Parce que c'est plus vendeur de parler du chat qui est tombé du 7e étage ou de la guerre, et des choses comme ça. Donc, c'est pas évident, en fait, mais... Ce qui est toujours évident, en fait, si on regarde, c'est toujours de voir que l'individu, soit il a besoin de savoir que les autres ne vont pas bien, oui, parce que ça le rassure. Oui, peut-être, oui. Parce que lui, il va mieux. Soit l'individu regarde toujours ce qui va bien pour faire en sorte d'être toujours positif. Donc, c'est une construction. Oui. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas se mettre des œillères. Et qu'à un moment donné, qu'on le veuille ou pas, il y a forcément quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui fait mal, il y a quelqu'un qui fait souffrir. Et est-ce que l'individu est capable d'affronter ce moment-là ? Ben justement, j'ai dit tout à l'heure que la psychologie positive, c'est le machin et tout. Et que ça m'arrive aussi de m'énerver, ça m'arrive aussi... voilà, donc il faut être conscient que quand on parle d'optimisme, quand on parle de psychologie positive, ce n'est pas de dire « tout va bien ». Parce que ça, c'est vraiment de mettre des oreilles quoi, de dire, voilà, des oreillères, quoi, je ne regarde que ce qui va bien. Ouais. Non, ça, c'est, il faut, tu sais, j'ai une citation que j'adore, c'est par rapport au pessimisme et l'optimisme, c'est l'optimiste invente l'avion et le pessimiste le parachute. C'est-à-dire qu'il y a besoin des deux. Hein, c'est pas, non, les pessimistes, il faut les enlever. Et donc, il y a une réalité, il faut l'accepter, il faut vivre avec, mais il faut trouver le moyen de ne pas se laisser bouffer par cette réalité qui est très souvent négative. Mais je pense que ça t'arrive à toi avec tous les invités que tu as, mais quand on est dans cette démarche, on se rend compte qu'il y a énormément de choses, des belles choses. C'est impressionnant, quoi. On est sur la posture de savoir qu'est-ce qu'on regarde ou qu'est-ce qu'on ne regarde oui, pas. Ben exact, voilà. C'est exactement ça. Tu as les choix. Hein, on a toujours le choix. Donc, surtout quand, par exemple, il nous arrive des expériences qui sont un petit peu, parfois très, très compliquées, est-ce qu'on va s'attarder là ou est-ce qu'on va se dire, bon, j'ai au moins une famille ou j'ai au moins un travail ou j'ai au moins la santé. Tu vois, donc c'est essayer au maximum de regarder. C'est un exercice. Hein. Je viendrai à cette posture juste à la fin de ça. C'est de voir ce qui est encourageant, positif, par rapport à mettre l'accent toujours sur ce qui ne va pas. J'allais dire, on revient toujours à cette posture. Le verre est-il à moitié plein ou est-il à moitié vide? Voilà, oui. Pour résumer, c'est ça. Je regarde le verre, est-ce qu'il est à moitié plein ou à moitié vide? Après, il y a des gens qui disent, il est à moitié vide, je vais le remplir. Oui, et puis il y a ceux qui disent, pourquoi faire? Il n'est pas vide. Ouais. J'ai de quoi boire. Oui, voilà. Qui se contente en fait de rester dans sa zone de confort. Ou d'accepter simplement une situation, de ne pas chercher absolument à le changer. Malheureusement, là, tu as tout à fait raison parce qu'effectivement, il y a des gens qui ne vont pas chercher à changer une situation qui les incommode, qui ne les fait pas du bien, ils sont dans une souffrance, mais ils ne veulent pas l'admettre. Ils ne veulent rien changer. Il y a un exemple très simple, très, très concret. Hein. Si tu mets une chaussure, tu achètes une belle chaussure et tu les saisis et ça serre un peu.
Hein, ok, ça va serrer, tu vas marcher toute la journée parce que c'est des belles chaussures. Le lendemain, est-ce que tu vas les mettre? Voilà, donc c'est un choix encore une fois. C'est un monsieur qui arrive justement dans un magasin de chaussures et il demande d'avoir une chaussure pointure 40. Et le vendeur lui fait non, monsieur, votre pied c'est du 42. Et non, je veux du 40. Et le vendeur insiste, monsieur, vos pieds c'est du 42. Et le mec il dit, mais écoutez, je vous ai dit que je veux du 40, donnez-moi du 40. Et il va chercher la pointure 40, lui il donne, et il met la chaussure, il met les chaussures. Et le monsieur regarde, mais pourquoi vous faites ça? Elle dit, vous savez, toute la journée, on me fait du mal, on me prend la tête. Le soir, quand j'arrive chez moi, quand j'enlève mes chaussures, ça me fait du bien. C'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Hein. Ouais. Aujourd'hui, j'ai galéré avec le bus et tout ça. Bah, la prochaine fois, je vais prendre de la voiture. Je dis, c'est bien, quoi. Là, en fait, c'est ce que je disais, c'est vraiment de reconnaître, d'accepter qu'il y a des choses qui vont bien. Par exemple, moi, quand je fais mes ateliers ou les conférences, je dis aux personnes, écrivez 30 bonnes choses qui vous sont arrivées depuis hier. Les premières réactions, c'est 30, c'est beaucoup. En fait, dans ce cas qu'on étudie surtout en programmation neurolinguistique, la question c'est, il y a deux choses qui se posent à ça. Soit ils n'ont pas envie de chercher, soit ils n'ont pas envie de se dire qu'il y a de bonnes choses qui les arrivent. Et souvent, on est face à ça. C'est que ne pas reconnaître qu'il y a des choses bien. Oui, parce qu'on préfère rester dans la souffrance. Ça. Voilà. C'est, en fait, il y a un auteur que j'adore, que j'aime beaucoup, hein, et qui a écrit un livre que, effectivement, être heureux, ce n'est pas nécessairement confortable. Hein. C'est donc Thomas d'Anzenbourg, qui est un Belge. Être heureux n'est pas nécessairement confortable. Pourquoi? Parce qu'être heureux, ça veut dire de remettre en question une série de choses qui vont compliquer la situation. Donc, on préfère rester là. C'est trop compliqué d'être heureux, quoi, en fait. Ça revient à ce que Bouddha voulait au départ. Quand Bouddha découvre qu'il existe la souffrance, qu'est-ce qu'il veut effacer? C'est la souffrance. Si on ne veut pas souffrir, il ne faut pas avoir de désir. Ouais. Et pour Bouddha, c'était important, c'est qu'il n'y ait plus de désir. S'il n'y a plus de désir, il n'y a plus de souffrance. Oui, parce que très souvent, effectivement, hein, on désire des choses qui ne sont pas à notre portée, où on va les avoir, mais ça va nous coûter cher. Voilà, donc c'est... c'est comme quand, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui se passe à l'autre bout de l'île, et qu'il y a un accident, il y a 10 km de bouchons, et que vous prenez ces 10 km de bouchons pour aller à l'autre bout de l'île. Est-ce que ça vaut le coup? Oui. Après, ça dépend aussi. Voilà. C'est pour ça que je dis toujours, le verre est-il à moitié plein ou à moitié vide? Ouais. C'est pour ça que c'est important, en fait, dans la vie, d'avoir un sens. De vraiment avoir quelque chose de plus grand que nous permet d'avancer et faire les 10 km de bouchons en se disant, au bout, il y a quelque chose qui m'intéresse. Au bout, il y a quelque chose dont je tiens beaucoup, en fait. Et là, la question, elle est beaucoup plus, j'allais dire, elle est beaucoup plus simple, en fait. C'est que, qu'est-ce qu'on a besoin pour se sentir bien? Qu'est-ce qu'on a besoin Oui. C'est un petit peu lorsqu'on fait un curry. Comme on fait un curry, est-ce que cet ingrédient-là est indispensable? Est-ce que ça va apporter un goût exceptionnel ou pas? Oui, c'est tout à fait ça, parce qu'on est dans une société de consommation qui fait que on veut des choses, quoi. On veut plein de choses. Le curry, par exemple, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'acheter une voiture luxueuse pour aller chercher les... Non, c'est vraiment se poser les bonnes questions, en fait. Hein. Donc, c'est pour ça qu'encore une fois, quand on parle d'optimisme, c'est une chose, mais ne pas se mettre trop de boulets aux pieds, c'est aussi autre chose. Oui. C'est important, justement, d'essayer de se débarrasser de ces boulets. Alors, il y a autre chose aussi, il faut faire attention, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de bonheur, de bien-être, et ça donne l'impression qu'il y a une certaine obligation à être heureux, en fait.
Ah oui, ben, si je suis pas heureux, alors je suis malheureux. Il y a un bouquin, j'ai pas lu, mais le titre j'adore, c'est euh, les optimistes m'emmerdent. Parce qu'à force de faire croire que tout va bien, que le smile, tout ça, non, les optimistes m'emmerdent, quoi. Parce que Oui, parce que à chaque fois, on nous donne une posture. voilà, Et qu'il faut suivre. Il faut rentrer dans ce cadre-là. Exact, voilà. Alors qu'on n'a rien demandé à personne. Ouais, ouais. Ouais, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême. Dans l'extrême. Voilà. Et dans l'excès. Et dans l'excès, parce que tout excès est mauvais. Ouais. Ouais. Et encore une fois, le problème d'aujourd'hui, c'est que l'homme ne sait toujours pas ce qu'il veut. Mhm. Parce qu'on a été dévié de l'essence même. Ou parce que, à force de vouloir tout et n'importe quoi, on ne sait plus ce qu'on veut. Oui. Et c'est pour ça que très souvent, on va chercher, entre guillemets, le bonheur à l'extérieur. C'est-à-dire, le voisin a une voiture, bah, je vais acheter une plus grande, une télé plus grande. Un tel, il a un super costume, je vais acheter un meilleur. Tout est à l'extérieur. Et bon, je l'ai appris avec l'expérience et des mauvais moments, bah, que tout est à l'intérieur, en fait. Du moment où c'est à l'intérieur, tu vois, nous, on est arrivé ici avec ma femme, on ne savait pas ce qui nous attendait, hein, on a tout refait à zéro, mais à l'intérieur, on était bien. C'était la base, vraiment. Et à partir de là, il y a les opportunités, il y a la créativité, etc., qui font partie de la psychologie positive, hein, les forces de caractère. Ben, on aura l'occasion d'en reparler, puisque là, on est arrivé au bout de cette échange. Ça passe vite, hein. On aura l'occasion d'y revenir. En tout cas, Hector Lagozzi, merci, merci à toi. Pour cet échange. Et puis, on aura l'occasion de voir un peu les autres éléments que vous mettez en place, que vous développez dans le club des optimistes, mais aussi ailleurs, puisque vous êtes quand même un homme qui fait beaucoup de choses. Merci à vous. Avec plaisir. Hein. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci François. Je vous dis à bientôt.